Bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous allons partager ensemble de merveilleux instants avant Noël. Le samedi 2 décembre, je suis allée chez mon amie Aurélie, à Postille, participer une fois de plus à l'atelier Couronne, comme j'avais déjà fait l'année dernière. Donc j'étais la première à arriver, et du coup j'ai pu profiter de son atelier, un lieu tellement magique, toute seule, regarder un peu toutes les décorations, tout ce qu'elle avait préparé pour l'instant que nous allions partager tout ensemble. Donc en fait nous étions en tout 6 participantes et ce jour-là était aussi présente une amie à Aurélie, Anne-Cécile, qui propose si je me trompe pas, des fleurs de bac, des instants de sophrologie ou quelque chose dans ce style-là. En tout cas, des instants bien-être. Elle nous a fait faire un petit atelier. C'était vraiment très sympathique pour pouvoir se mettre dans le mood de création avant de commencer l'atelier. Anne-Cécile nous avait mis à disposition des cartes représentant différentes fleurs que nous pouvions faire, nous pouvions faire notre propre tirage et ensuite elle nous donnait une petite explication. C'était très sympathique. Et voici ma petite couronne terminée avec quelques symboles, la maison pour le foyer, le cœur pour l'amour et les bâtons de cannelle pour le côté pâtisserie. Le dimanche 3 décembre, je suis partie avec ma petite sœur Mélanie, Cozy Pumpkin, et notre maman à Paris. Donc ce fut une véritable escapade. En plus de ça, on a eu des petits soucis avec la voiture. Donc en arrivant, j'ai tout de suite fait un petit tour sur le stand de Renard Endormi, chez qui j'ai pu découvrir ces magnifiques créations en laine, hein, ces magnifiques chaussettes. Voilà, et puis après, on est parti donc sur le salon. Mélanie a cherché des petits tissus pour faire de la couture. Et puis je vous ai filmé quelques stands, ceux que je trouvais vraiment les plus beaux. Tout ce qui est broderie, j'adore. Et là, on est chez une créatrice qui fait des motifs pour tissus que j'adore également. Je vous mettrai le lien en bio. Voilà, il y avait énormément de monde. Encore, ça allait encore, on pouvait encore circuler. Et ce que j'aime bien aussi dans ce salon, c'est qu'ils mettent des stands où ils font des présentations de création, toujours très 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 jolies, magnifiques et très inspirantes. Vendredi 8 décembre, enfin le jour de mon marché de Noël dans mon village, organisé par l'association de parents d'élèves. Donc j'avais pris ma journée et heureusement parce que le matin en fait j'ai terminé une décoration que j'avais commencé pour mettre dans la salle des fêtes, donc une cheminée que j'avais pas eu le temps de finir, donc j'en ai profité le matin de pas travailler pour pouvoir finaliser tout ça. Bon, ce fut quand même assez long. À côté de ça, on avait fait d'autres décos avec d'autres mamans, avec la présidente et une autre maman. On avait été chez la présidente Déborah pour faire d'autres décorations, des étoiles, des petits villages en carton. C'était bien sympathique. Donc voilà, donc là j'ai finalisé tout ça. C'était un peu long, un peu fastidieux, mais finalement je suis assez contente du résultat. Un petit feu de cheminée, les petites chaussettes, enfin tout ce qui va avec quoi. À côté de ça, j'ai préparé un peu de vin chaud avec mon compagnon. C'était la première fois pour nous et franchement, on était plutôt contents du résultat. Et quelques crêpes pour pouvoir les vendre après durant le marché. Parmi les créatrices, il y avait Camille, une autre maman qui fait partie également de l'APE, donc qui fait des créations avec des matériaux recyclés. C'est très joli, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et il y a également Vanessa
qui fait beaucoup de créations avec sa machine Cricut. Donc de très jolies choses également, en bois, enfin, beaucoup de collages, tout ça, c'est vraiment très très sympa ce qu'elle fait. Le dimanche 10 décembre, il était enfin temps de sortir mes décorations de Noël. J'ai mis beaucoup de temps parce que avec le marché de Noël, la vente de Noël, franchement cette année j'étais très très en retard. Donc j'ai tout été chercher dans mon garage, j'ai monté le sapin et on a mis les petites lumières. On adore monter le sapin, c'est toujours un peu galère mais bon. Le plus joli c'est quand on a le résultat final. Alors Noélie m'avait aidé à commencer à décorer le sapin, mais au final c'est moi qui l'ai fait toute seule. C'est pas plus mal parce que d'habitude, bon, il faut toujours faire un peu en fonction de ce que les enfants veulent mettre dessus, mais là j'ai pu faire à ma sauce. Le mercredi 13 décembre, j'ai enfin pu attaquer un projet auquel je tenais spécialement parce que c'est quelque chose auquel j'ai passé quand même pas mal de temps. C'est un dessin pour ma fenêtre. Donc j'avais d'abord fait le dessin sur la tablette et ensuite après avoir nettoyé mes fenêtres, j'ai tout imprimé sur des feuilles A4 que j'ai dû bien sûr découper pour pouvoir après les assembler, les scotcher ensemble pour avoir le format fini de chaque fenêtre. Voilà le résultat final. Je suis plutôt contente du rendu. Ça va être super chouette. Donc après ça, il fallait scotcher chaque feuille sur chaque fenêtre. Donc à peu près au milieu quand même, pour que ce soit bien placé. Alors le seul souci avec ce genre de choses à faire, c'est que moi j'ai du double vitrage, peut-être même du triple vitrage, enfin très épais. Et ce qui fait qu'il faut toujours être bien en face du dessin pour voir. C'est franchement pas évident, là on voit le décalage. C'est franchement pas très évident à dessiner, mais bon, au final j'ai quand même réussi à le faire et je suis assez contente du résultat. Et ensuite, comme à chaque saison, j'ai changé mes posters. J'avais rangé tous mes petits posters dans une enveloppe. Donc j'ai pas mal de différentes images. Là, j'ai du Serenitam, du printemps, du octobre, Léa Chaillot. Et après, c'est des posters que j'ai achetés en ligne dans une boutique spécialisée en posters. Et voici ma déco enfin installée. Donc moi j'ai surtout de la déco sur un grand bahut. Donc c'est des décos que je ressors chaque année parce que je les aime bien. Et puis j'étoffe au fur et à mesure. Donc il y a du Sostan Grain, il y a des choses que j'ai achetées en jardinerie, voilà, à droite à gauche, au gré de mes envies. Et puis des choses que j'ai chinées aussi. J'ai acheté un bougeoir par exemple. Des petites illustrations, voilà, différentes choses, toutes les petites choses que j'aime bien. Et mon petit coin bureau, pareil, que j'ai mis en mode Noël. Arrivé le temps des vacances, c'est aussi faire des activités avec Noélie. Donc là, on a fait du window color, je ne sais pas si vous connaissez, une espèce de peinture qui vient après se coller sur la fenêtre. Ensuite, on a installé les mangeoires pour les oiseaux avant d'aller faire une petite promenade. Donc Noélie s'est bien amusée avec les graines
Et elle m'a bien aidé à installer tout ça. Donc j'avais acheté une petite cabane blanche à Action. Elle est trop mignonne. Et sortir bien sûr les petits chevaux. Alors ce qui est bien, c'est que Noélie commence à jouer, donc ça c'est top. Et bien sûr, Noël ne serait pas Noël sans quelques petits biscuits. Donc là, j'avais en fait adapté une recette pain d'épices à faire en sablé. Donc j'avais mis du miel, du mélange 4 épices, tout ça. C'était plutôt pas mal. Rangée dans ma très jolie boîte Cozy Pumpkin de cette année. Elle est vraiment très très belle. Et tout ça accompagné d'un merveilleux petit chocolat chaud.